Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Donc tu te rends dans une petite maison à Gamwell. Tu sonnes et tu vois une femme qui entrouvre la porte. Visiblement qui n'a pas l'habitude d'être dérangée. J'enlève mon Borsellino. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Davis, je suppose. Oui, c'est moi-même, oui. Je suis Monsieur Cooper, je suis un détective de Boston. Vous avez retrouvé mon mari ? Je suis venu pour en parler justement. D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez entrer prendre un café ? Volontiers. Je vous en prie. Entrez. Et tu vois que c'est une modeste demeure. Et la femme commence à préparer du café. Donc je vois qu'ils sont pas d'enfants. Pour l'instant, tu t'entends pas, tu n'en vois pas. Madame Davis, concernant votre mari, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur cette affaire-là. Quand a-t-il disparu ? Il a disparu le 15 novembre 1924. D'accord. Donc il n'était pas là pour le Noël et ni pour la nouvelle année. Non. Mais savez-vous, a-t-il laissé un mot quelque part ? Avez-vous connaissance Non, il n'a rien laissé. Monsieur Cornsway n'a pas trouvé de raison. Il avait l'air très très inquiet et il m'a offert une enveloppe en dédommagement et pour les deux petits, mais... Savez-vous dans quelles circonstances il aurait disparu ? Eh bien, il était au manoir. C'était une journée de travail comme les autres et il s'est volatilisé. C'est ce que vous a dit Monsieur Cartwright ? Non, il a cherché partout. Il m'a dit qu'il l'avait pas retrouvé et qu'il était très inquiet. Ça se voyait. Il mentait pas. Et il m'a dit qu'il se l'expliquait pas. Qu'il allait en parler au shérif. Avez-vous contacté le shérif, Madame Davis ? Oui. Il m'a dit que il avait pas l'air très concerné par. Pour lui, c'est pareil. Enfin, mon mari est un homme majeur, responsable. Et si l'envie lui prend du jour au lendemain de quitter Gamwell, eh bien, il en a tout à fait le droit. Il n'a pas eu des mots très gentils. Hein. Il a fait une allusion comme quoi, des fois, il y en avait des maris qui en avaient marre de leur famille et que ça pouvait leur arriver de quitter leur foyer du jour au lendemain. Écoutez, Madame Davis, je suis venu ici parce que savez-vous que Monsieur Cornwall a disparu lui aussi ? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Peut-être que ces affaires sont reliées. Je suis plutôt mandaté pour travailler sur l'autre affaire. C'est ceci qui m'a amené chez vous. Et peut-être que vous retrouverez aussi mon mari si vous retrouvez peut-être, M. en effet. Écoutez, si jamais quelque chose vous revient, n'importe quoi, la veille de son départ, est-ce qu'il avait été troublé par quelque chose ? Est-ce qu'il vous avait confié que quelque chose l'ennuyait sur le domaine ? Ou n'importe quoi. Ou un objet, quelque chose qu'il aurait trouvé en jardinant, n'importe quoi. Je demeure à l'auberge, à Garty. J'y suis à quelques jours. Si vous voulez m'apporter une information n'importe laquelle qui pourrait nous aider, d'accord. N'hésitez pas. Très bien. Merci, monsieur. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais sans doute aller voir Sheriff Wilford. Bon courage. Merci, monsieur. Bon courage à vous. Et je remets
mon chapeau, je me dirige vers le poste de police. Je me rappelle ma pensée quand j'étais en voiture, quand je suis passé devant. Je me dis que ce shérif est ou stupide ou corrompu, ou flemmard. En avançant dans la rue principale, je regarde un peu la ville, cette petite ville d'étape. J'ai pas l'impression qu'il y ait une criminalité énorme dans ce genre de village. De ce genre de ville. Je sais pas, quelle est mon intuition. Est-ce que c'est... Non, effectivement, ça a l'air d'être plutôt tranquille. Il a pas l'air d'y avoir beaucoup d'animation dans cette ville. Une école, il y a peut-être même pas de lycée, les je sais gens, pas. naissent ici, vivent ici, travaillent ici. C'est pas... Non, il y a une école. Il y a peut-être des jeunes turbulents, primaire, mais c'est tout, quoi. C'est pas... il y a pas de trafic ou des choses comme ça. Non, c'est calme. Je rapport à Boston. Ok. J'arrive au poste de police. Je pousse la porte de façon assez franche. J'enlève mon chapeau tout en le gardant. Je m'approche près du comptoir. Je pose mon chapeau sur le comptoir. Peut-être qu'il y a un jeune policier qui est là. Exactement. Bonjour, j'aimerais parler au shérif Whitford, s'il vous plaît. Oui, c'est à quel sujet, monsieur? Cooper, détective. Oui, et? Je viens pour les affaires qui concernent des habitants de Gamwell, 2 individus qui ont disparu. D'accord. Très bien, un instant. Donc, il s'absente. T'attends un peu longtemps, quand même. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir... En attendant, je déambule et je regarde les avis de recherche éventuellement qui sont punaisés. Je regarde un peu l'état des lieux. Est-ce que la poussière qu'il y a sur les différentes machines à café, ce genre de choses, quoi. Je regarde vraiment, peut-être avec un petit mépris qui s'affiche pas sur mon visage, mais qui, voilà, je suis très droit, je me tiens très droit, que je connais toute la routine, je sais comment marche un poste de police, je sais tout ça. Très bien. Et quand tu regardes tout ça, c'est pareil, hein, ça donne un peu la même impression que l'étude des frères Dodge. Ça a l'air d'être dans son jus. Ça a l'air d'être quelque chose un poste de police qui, depuis 40 ans, a pas trop évolué. Voilà, c'est un peu vieillot. Je suppose qu'il n'y a aucun avis de recherche concernant les 2 disparus. Non. Je crois qu'il n'y a aucun avis récent, en fait. Il doit y avoir la poussière un peu partout. Peut-être des traces de tasses de café sur le comptoir, des choses comme ça. C'est vraiment... Oui, puis c'est petit, c'est très petit. J'ose même pas... J'imagine qu'il y a personne dans la prison. J'ose même pas imaginer l'état des armes à feu, qui doivent pas être entretenues. Je m'éclaircis un peu la voix. L'adjoint finit par revenir après un temps qui semble un peu long. Le shérif Whitford peut vous recevoir. C'est dans le bureau. Il t'amène et puis il ouvre le bureau. Shérif, voilà Monsieur Cooper. Est-ce qu'il y avait l'adjoint? Il est en tenue? Oui. Il a un pistolet sur lui ou pas du tout? Ouais. Il doit le sortir souvent. Je regarde un peu comment il marche, s'il est fier, pas fier, s'il fait un peu bleu ou jaune, juste il a un boulot et c'est la planque, quoi. Et puis une fois que j'arrive devant la porte vitrée sur laquelle il doit y avoir marqué shérif, peut-être avec des lettres qui s'éliment un petit peu. La porte est pas vitrée en fait, hein, c'est un couloir avec des murs pleins et une porte pleine et il y a marqué shérif Whitford sur la porte. En fait. Donc d'abord il m'ouvre la porte, je rentre, oui. Je tends ma main au shérif. Oui, alors il est derrière son bureau. Donc je me penche vers lui, je me pose une main sur le bureau, je tends ma main. Très bien, et du coup il lève les yeux alors qu'il était en train de taper à la machine à écrire de façon très lente. Il lève les yeux vers toi et puis il te tend aussi sa main. J'ai une poigne virile. Et là il y a 2 poignes viriles qui qui font match, même si en fait tu vois que c'est un homme qui a une 60aine d'années, qui est en costume 3 pièces quand même. Et il a son étoile de shérif épinglée sur le revers gauche de sa veste. Et
Il ne sourit pas quand il te regarde. Ça a l'air plutôt de l'embêter plus qu'autre chose. Monsieur James Cooper, détective de Boston, ancien de la maison. Et j'enlève mon chapeau et je m'assois dans le fauteuil. Mm-hmm. Et donc, Monsieur Cooper, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien, vous allez pouvoir me donner quelques renseignements. Je suis sur une affaire qui concerne votre ville, monsieur le shérif. Et puis, je pense que vous avez un peu de temps à me consacrer. Vous venez de quelle ville, monsieur Cooper ? Ah, vous ne m'avez pas entendu, pardon. Boston. Et je parle un peu plus fort parce que visiblement cet homme a des problèmes d'audition. À Boston. Très bien, très bien. Et donc vous êtes détective privé ? Oui, après avoir travaillé au département en tant qu'inspecteur. Et ça s'est mal passé pour devenir détective ? Disons que la criminalité à Boston est assez violente et il vient un temps où, avec l'âge, les criminels, même les plus endurcis, peuvent être un peu plus vifs et on y va un peu en risquant notre vie à chaque fois. Vous savez ce que c'est, monsieur le shérif. Et je dis ça en souriant. J'imagine qu'il n'a pas poussé beaucoup ses fesses de son siège derrière lui, sur lequel il est assis. Et donc je me suis reconverti, professionnellement. Et il s'avère que on m'a contacté car il y a des hommes qui ont disparu dans votre ville, monsieur le shérif. Et je voulais savoir ce qu'avait pu donner votre enquête, qui je me doute après de longues recherches, dont sans doute vous avez dû sans doute admettre que le dossier était classé sans suite. Néanmoins, j'aimerais reprendre l'affaire puisque je suis payé pour ça, voyez-vous. Très bien, je n'entends que des questions et des réponses, monsieur Cooper. Qu'est-ce que vous avez comme question à me poser ? Eh bien, j'aimerais reprendre, savoir ce que vous pouvez me dire sur les dossiers Davis et Cantwaite. Pour reprendre... Arthur Cantwaite. C'est... Laissez-moi deviner. Les frères Dodge qui vous payent. Il y a plusieurs Cantwaite ? Non, Arthur Cantwaite. Oui, c'est important d'être précis, monsieur. Oui, soyez précis, monsieur le shérif. Oui, ce sont effectivement les frères Dodge Je n'en fais aucun mystère et de toute façon, étant donné la taille de cette ville, vous pouviez vous en douter, bien évidemment. J'aimerais bien savoir ce que a pu donner vos premières recherches. Ce qu'ont pu donner vos premières recherches. Monsieur Cooper, vous savez, j'imagine que monsieur Cantwaite est un homme riche, un riche héritier, explorateur, dilettante, rentier, 30 ans. Il est tout simplement parti à New York quelques semaines, chez des amis. J'ai autre chose à faire que de courir après des riches héritiers qui dépensent leur fortune en exploration en Amérique du Sud. D'accord. Effectivement, je comprends votre point de vue. Vous avez sans doute des dossiers bien plus urgents à traiter ici. Je regarde quand je dis ça. Oui, il dit rien. Vous allez sans doute me faire la même réponse sur ce monsieur Davis, qui est aussi sans doute richissime et qui va vagabonder à New York, c'est ça ? Ah non. Non, mais monsieur Davis est un homme majeur et s'il souhaite quitter femme et enfant... Écoutez, monsieur le shérif, ça me fait très plaisir de savoir que les habitants de cette bonne ville de Gamwell sont protégés et en sécurité grâce à votre présence ici et la diligence avec laquelle vous menez d'éventuelles enquêtes d'investigation quand quelque chose se passe. Je vous remercie, monsieur. Je vais pas vous prendre plus de votre temps. Il s'avère que cette machine à écrire vous attend impatiemment. Et je me lève, je reprends mon chapeau. Je tourne le dos et je pars. Très bien. Il dit rien, il te laisse partir.
J'ai dit ça assez fort pour que l'adjoint entende. Ok, il lève les yeux quand tu passes devant le comptoir. Je m'arrête au comptoir. Il y a son nom qui est écrit sur son... Oui, c'est l'adjoint Taylor. Adjoint Taylor ? Monsieur ? Bien, j'ai vu le shérif, je vous remercie pour cette entrevue, effectivement. Est-ce que je peux me permettre de vous poser quelques questions, monsieur ? Oui, je vous écoute. J'essaie de jauger un petit peu où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est nouveau dans la police ? Est-ce qu'il aspire à faire carrière ? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est venu là parce qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire ? Dans son attitude, je l'ai observé quand il marchait. Je connais beaucoup les flics. Je sais beaucoup comment ils marchent. Donc, est-ce que je peux avoir une première intuition, savoir si il est ambitieux, s'il a envie de faire bien son travail, ou si c'est un planqué, ou si c'est un... T'as l'impression qu'il est pas encore désabusé par son métier, qu'il essaye de bien le faire, mais il n'y a pas grand-chose à faire à Gamwell. Et alors que tu te prépares à lui parler, il y a un homme qui rentre dans le poste de police. À ses vêtements, tu doutes que c'est quelqu'un qui travaille la terre, peut-être un agriculteur. Il avait un chapeau, il enlève son chapeau et il s'approche de l'adjoint et il te coupe en fait. Il dit est-ce que je peux parler au shérif Whitford ? Il dit qu'est-ce qui t'arrive Watkins, t'as l'air un peu en panique. C'est Dakota, elle a disparu. Ah bon ? T'es sûr qu'elle est pas allée elle est partie dans le champ d'à côté ? Non, j'ai regardé hier soir, c'est dans le champ et puis ce matin plus rien et puis c'était étrange parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de visqueux sur une zone. Oh oui, il est là. Monsieur Watkins. Oui, monsieur. Monsieur Cooper, je lui donne la carte. Bonjour, monsieur Cooper. C'est votre cheval qui a disparu ? Oui, c'est ma jument, Dakota. Très bien. Voyez-vous, monsieur le shérif Whitford est bien dans son bureau. Je doute qu'il réponde favorablement à votre demande. Remarquez peut-être qu'il a plus d'intérêt à sauver des animaux que des personnes, hein. Donc vous pouvez toujours lui demander. Néanmoins, si vous êtes inquiet, si vous souhaitez que les recherches avancent, n'hésitez pas. Je suis à l'auberge Agarty et je suis là si dans quelques instants il vous a conduit. Alors, il comprend pas pourquoi tu parles du shérif de façon aussi acide, etc. Il est un peu décontenancé. Il dit il se frotte la tête. Il dit moi je peux pas me payer les services d'un détective. Hein, moi je suis pas une personne de la ville. Hein. Non, mais si rien n'est fait pour votre jument, je peux toujours venir sur place. Un conseil est toujours bon à prendre. Une première piste. Oui, d'accord. D'accord, très bien. Et puis t'as l'adjoint qui dit je vais prendre votre plainte, monsieur Watkins, et puis venez. Et puis en fait, du coup, il l'amène dans un bureau pour prendre sa plainte. Ok. Je regarde derrière le comptoir sur lequel il y aura des trucs écrits. Je regarde s'il y a des informations quelconques. J'imagine qu'il y a rien du tout. Oh, il y a le journal, la gazette de Gamwell. Jette un œil d'ailleurs dans le journal. C'est le journal du jour. Y a rien de particulier, mais tu vois un tas derrière d'anciens journaux. Je vais peut-être remonter à la semaine du mi-novembre 2024. Mi-novembre 1924, si c'est possible. Et sinon, j'ai remonté à la date d'il y a un mois environ, donc mi-janvier, quand Arthur Cantwell aurait disparu. Alors en novembre, tu regardes rapidement, tu vois rien sur le jardinier.
Par contre, après tu te dis qu'il va peut-être revenir l'adjoint, donc peut-être que tu te dépêches au niveau de ta recherche. Par contre, pour le journal qui est plus accessible, effectivement, du mois de janvier, tu vois un article intéressant. Ah, effectivement, 17 janvier 1925, un millionnaire qui a absent. Je lis l'article rapidement. Il est mentionné que M. Cartwright aurait quitté la région, mais que son départ reste assez mystérieux, il n'a prévenu personne. Je comprends qu'en fait, le journaliste a sans doute dû prendre la déposition du shérif, puisqu'il y a exactement les mots du shérif dans l'article, comme quoi il a simplement pris un moment à New York pour aller se reposer avec des amis, que c'était un grand bienfaiteur de la ville, et qu'il a donné aux œuvres caritatives, à la bibliothèque. Donc peut-être qu'il est connu là-bas aussi. Voilà, rien de très intéressant, à part la date de sa disparition et le fait que le shérif n'en a cure. J'attends de voir si l'adjoint revient. Il ressort effectivement avec Monsieur Watkins. Bon voilà, je transmettrai au shérif Whitford, Watkins. T'inquiète pas, je te souhaite bon courage. Merci, bonne journée. Vous avez beaucoup d'affaires en ce moment, adjoint Taylor ? Non, pas trop, non. Enfin, là... pourquoi vous n'en parlez pas directement à votre shérif ? Mais... J'allais le faire, Monsieur Cooper. Je viens juste de revenir à l'accueil pour accompagner Ou peut-être Monsieur que Watkins. vous pourriez vous en charger. Mais... Écoutez, je sais pas comment on fait à la ville, mais... À la ville, quand il y a des personnes qui disparaissent, on mène ne serait-ce qu'une enquête de routine. Mm-hmm. Je sais pas ce que vous avez dit de faire le shérif quand Monsieur Davis et Monsieur Cornwett ont disparu. Écoutez, Monsieur Cooper, visiblement, vous n'avez pas de plainte, pas de choses graves à déclarer au poste de police, alors... Mon petit, il va falloir que vous choisissiez. Si vous voulez un avenir dans la police et faire quelque chose de votre vie, je vous conseille peut-être de changer de ville ou de changer de façon de voir les choses. Si vous en remettez à votre mentor, le shérif Whitford, votre carrière sera cette petite ville et ce que vous pourriez en faire. Réfléchissez, officier Taylor. Je fais un geste de mon chapeau pour lui montrer que j'ai quand même du respect et de l'amabilité vis-à-vis de ce que je viens de dire, quoi. C'est vraiment un conseil que je donne. Au besoin, je prends un air un peu officiel. Et puis je me retire quand je le quitte. Et en passant la porte, je me retourne. Vous pourriez me dire où habite, où est le champ de cet homme, Monsieur Watkins C'est un voisin du manoir Fitzgerald. Bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Et je regarde si je vois pas l'homme quelque part. Dans la rue ? Ouais. Oui. Je le rejoins. D'accord. Oui. Ah, Monsieur Watkins, écoutez, nous allons dans la même direction. J'ai appris que vos terres jouxtent le manoir Fitzgerald. Oui, en effet, oui. D'accord. Vous êtes bien sans savoir... vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Cornwett a disparu depuis plus d'un mois déjà. Et me voici ici pour en savoir plus sur sa disparition. Et il y a peut-être un lien quelconque. Ah oui. On ne sait pas, les ramifications des affaires sont souvent étranges. Vous connaissiez bien Monsieur Cornwett ? Je dis ça en marchant, bien sûr. Bien. Il était pas méchant, mais... Excentrique ? Comment vous dire, c'est deux mondes, quoi. Voyez mes mains, puis il te montre des grosses mains de travailleurs de la terre. Vous voyez mes mains, vous voyez mon épaule, vous voyez mon visage. Moi, je suis un agriculteur, je travaille les champs, je travaille avec mes bêtes. Et à côté, il y a les personnes
qui sont riches, qui font des fêtes. Ah, il faisait beaucoup de fêtes, Monsieur Cornwright? Oh bah au début, quand il a acquis le manoir, avant de partir ou de préparer son expédition, oui, il a fait des fêtes. On m'a parlé de lui comme un aventurier. Et moi, je le voyais plutôt comme un explorateur, quelqu'un qui, lui aussi, mettait les mains dans la terre, comme on dit. Oh bah, oh, pas vraiment, non. Disons que... oui, je sais pas, la première année, après avoir acquis le manoir, eh bien, il a invité plein d'amis. Oh bah si vous voulez savoir moi ce que j'en pense, c'est que fallait bien qu'il s'occupe, hein. Donc il y en a qui ont suffisamment d'argent pour. Ah, il faisait des aventures à d'autres porteurs, ce genre de choses quoi, dans un petit confort. Bah moi j'ai pas les moyens de partir à l'étranger, j'ai pas les moyens de partir de quitter mes bêtes. Il y en a qu'il faut bien qu'il s'occupe, hein. Il a pas de gosse, il a pas de femme. Et ce pauvre Davis, vous le connaissiez bien? Oui, non, pas trop. Il travaillait pour lui, je pense. C'est ça, en tant que jardinier. Oui. Bah lui aussi, il s'occupait des plantes, hein. Et sa femme, elle a l'air toute malheureuse maintenant qu'il a disparu. Ouais. Oui, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je suis pas très proche de lui. Ça c'est bizarre quand même. Parce que vos terres sont bonnes, non? Il est agriculteur ou il est éleveur? Oui. Agriculteur. Oh, oui. Parce que vous aviez les mêmes terres. Ça pousse bien depuis 6 mois là. On voit quand même une amélioration, hein. D'ailleurs. Ah bon? C'est bizarre. Ouais, ça pousse plus vite. Le blé, le maïs, ça pousse pas mal. Vous pensez que Monsieur Cornwright aurait ramené des semis d'Amérique du Sud aux propriétés différentes? Ouais, je pense pas qu'il ait semé quoi que ce soit dans mon champ. Sinon je l'aurais vu. Bon. Non, je sais pas. Moi c'est des trucs là, vous voyez que on voit ça dans le journal, c'est tout, ouais, c'est... Dites-moi, le sel, oui. Quand on le répand sur la terre, c'est terrible. Ça la stérilise en fait. Ça... Absolument, il n'y a plus rien qui pousse. Plus rien qui... Surtout pas faire ça, c'est une horreur. Là. Ça vous crame tout, là, c'est pire que le feu. Hein. D'accord, parce que vous avez entendu parler de cette affaire. Il semblerait que M. Cornwright aurait voulu acheter 10 tonnes de sel. Ah bah non. Oh, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah bon, vraiment? Il a beaucoup de choses qui poussent chez lui. Oh, bah, il a un grand jardin. Des plantes. D'ailleurs, ça part un peu à volo, tout ça, là. C'est pas entretenu. Bah oui, visiblement, là, Monsieur Davis, mais il y a un grand jardin, non? Il est plus rien poussé, non? Et votre jument, là, Dakota, elle a disparu. Oh là là, me parlez pas. Moi, j'aimais bien. Ouais, on s'attache aux bêtes, hein, vous savez. Elle est peut-être pas bien loin, hein. Vous en faites pas, Monsieur Watford. Ouais, Watkins. Vous savez que j'ai des chiens, ils ont même pas aboyé. C'est pas normal, ça. Vous voulez me montrer où est-ce qu'elle était? Vous avez parlé d'une substance étrange. Ah bah si vous voulez, mais moi je suis venu à vélo. Bah écoutez, je vous retrouve là-bas. Ah bah très bien. Alors manoir Fitzgerald, alors à côté là, quelques mètres à côté. C'est ma ferme. Ok. À tout à l'heure, Monsieur Watkins. Et puis il monte sur son vélo et hop. Parti pour 15 km. Je regarde un peu la ville. Je plains tous les habitants de Gamwell qui ont un shérif complètement incompétent. En même temps, il ne va pas se passer grand-chose, mais il suffit que se passe un truc, ils sont assurés que leur affaire n'est pas suivie. Peut-être que le shérif fait tout pour se faire des pognes et tout ça pour se faire réélire. Hein. Mais voilà, je suis un peu atterré. Puis je vais tranquillement vers... Je vais passer devant le manoir, je vais regarder, et puis je vais d'abord aller chez le fermier avant d'aller au manoir.